Vous réalisez un sondage d'actualité avec OpinionWay pour LCI chaque semaine et vous avez demandé cette semaine aux Français de départager les rivaux de la primaire, évidemment, sur leur programme économique. Et la première question, elle est simple. À qui faites-vous le plus confiance pour redresser la situation économique du pays ? Ben là, égalité parfaite entre les deux candidats, 27% chacun et aucun des deux 46%. Ça peut être une interrogation pour eux plus tard. Qu'est-ce que veulent dire ces chiffres ? Quelque chose de simple, c'est que fondamentalement, d'abord, dans cette dernière semaine qui a opposé les deux finalistes, il n'a pas été tellement question d'économie, mais plutôt de sujets sociétaux. Et donc, les Français qui pourraient s'apprêter à voter ont été un peu perdus. Puis, deuxièmement, ils se sont rendus compte, malgré tout, que sur les sujets économiques, il n'y avait pas une très grande différence de programme entre les deux candidats. Il y a évidemment quelques petites différences, des virgules placées différemment, des chiffres qui sont un peu différents, mais tous les deux ont suivi une ligne libérale. On est loin de Cameron, on est loin de Thatcher, mais on va dire que pour la France, elle est quand même libérale. Et donc les Français considèrent que ces deux lignes économiques sont à égalité. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir, ce 46% ? Que fondamentalement, leur crédibilité, elle n'est pas encore là en matière économique et que celui qui sera désigné dimanche soir, il a encore un très long chemin pour convaincre tout le monde de sa capacité à réformer durablement l'économie et à améliorer la situation des Français. Alors vous avez fait un focus également sur deux réformes donc, au cœur de ces programmes concernant le temps de travail notamment. Donc la question c'est, êtes-vous favorable ou opposé à faire passer la durée légale du temps de travail de 35 heures par semaine à 39 heures ? Et là on voit qu'effectivement il y a quand même une grande majorité de gens qui sont favorables. Oui, ça c'est un vrai marqueur de la droite, la fin des 35 heures, des militants, des sympathisants et puis de ces deux candidats. Alors ils sont tous les deux d'accord pour revenir sur les 35 heures avec des modalités distinctes et là l'opinion publique les suit. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu un souvenir un peu pas si lointain que ça pour les électeurs de droite et pour les Français interrogés, c'est qu'ils se disent on a besoin de pouvoir d'achat supplémentaire. Le seul moyen d'avoir des pouvoirs d'achat supplémentaires, c'est finalement de travailler plus pour gagner plus. Ça vous rappelle probablement quelque chose. Donc là-dessus, l'opinion publique qui suit cette idée d'augmenter la durée légale du travail, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas mesuré. C'est probablement dû au fait que depuis 1 mois et demi, 2 mois, les candidats de droite, tous les 7, parlent dans les médias et réussissent petit à petit peut-être à convaincre les Français de la nécessité de réformer le temps de travail. À la fin des 35 heures, oui, mais pas à n'importe quelle condition. Ils sont plus sceptiques exactement ça. Sur cette deuxième proposition avancée là par François Fillon. Et faut-il laisser les entreprises fixer la durée légale du temps de travail dans la limite de 48 heures maximum par semaine ? C'est la législation européenne. Oui, absolument. C'est la limite haute en Europe. Et là, les Français disent non majoritairement. Voilà, la réponse, elle est la suivante. Oui, pour réformer la durée du travail, mais n'allez pas trop loin, n'allez pas trop vite. Oui, on a compris les sondages. Oui, on a compris que la probabilité qu'un gouvernement plutôt conservateur, plutôt de droite, arrive en mai 2017, on est préparé. On est prêt à cette réforme du travail, mais n'allez pas trop loin, n'allez pas trop vite. Là, on n'est pas prêt. C'est finalement extrêmement conforme à l'esprit français. Des réformes, oui, mais pas trop vite et pas trop loin. Alors on va continuer justement à parcourir les programmes économiques de ces deux candidats à la primaire à droite. Alors on a vu le temps de travail, Isabelle, mais quelle différence par exemple sur l'indemnisation chômage ? Là aussi ils ont des